Salut! Bienvenue au 9e épisode du balado Vicky à la ferme. Pour cet épisode, j'ai rencontré Mélanie Cardin chez elle à Wickham. Le balado Vicky à la ferme est une présentation de Petit Bouton Rose. Petit Bouton Rose t'offre 15% de rabais sur ta prochaine commande avec le code promo Vicky15, donc le VICKY15. Nous allons bientôt finaliser le tournage du 10e épisode où c'est mon mari chéri qui va être l'animateur et moi l'invité. Donc si jamais tu as des questions que tu aimerais qu'il me pose, n'hésite pas à m'écrire sur la page Facebook de Petit Bouton Rose. Sur ce, je te souhaite un merveilleux podcast. Bon matin pour vrai! Merci de m'accueillir chez toi. Ben, ça fait plaisir. Tu peux commencer par te présenter. Bien sûr. Moi, c'est Mélanie Cardin. Je suis agricultrice officiellement depuis août 2015. Mais mon conjoint est agriculteur aussi, donc on travaille dans le milieu agricole depuis plutôt l'année 2000. Puis ça, je suis maman de 6 enfants, des grands enfants maintenant. J'en ai 2 qui sont... Un qui est officiellement déménagé, l'autre ça s'en vient, il est pas souvent ici. Fait que c'est ça, fait qu'ils ont de 8 à 20 ans. Wow! C'est pour ça la grande table. Oui, la très grande table. Elle est de moins en moins remplie au quotidien, mais quand tout le monde est là, elle est de plus en plus remplie. C'est ça, les blondes, c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, j'étais en production de veau de grain, à mon compte. À ton compte. Oui, c'est bien important. Une grande différence. Puis ton conjoint, c'est une ferme de... De poulet à griller. De gros coq, qu'on dit, là. On fait du 4 et 5 kilos, là, vif. OK. Donc, c'est comme le poulet à rôtisserie, mettons? Non, plus gros que ça. C'est pour le marché de découpe. OK. Essentiellement, là, c'est parce que le petit poulet là, qu'on voit ça broche à l'épicerie ou pour le Saint-Hubert, fusée, Scores, etc. Là, c'est plus petit que ça. C'est autour de 2 kilos, plus eux autres qui vont travailler, là, puis ils ont leur poids spécifique selon... puis c'est bien précis. Là. Ils vont prendre vraiment juste une strate, là, puis c'est au gramme près. Ben, pas au gramme près, mais au 10 grammes près, là, maintenant. OK. Ça, c'est... Puis on fait notre mise en marché aussi. On fait une partie de notre mise en marché. OK. C'est un petit abattoir qu'on fournit. On est capable d'aller rechercher une partie de notre production puis de la revendre à la ferme. Donc, on a cette entente-là avec l'abattoir, ce qui est pas possible avec les gros abattoirs, là, parce qu'ils sont pas capables de faire une ségrégation des lots nécessairement suffisante. En tout cas, ça ralentit trop la chaîne pour permettre ça. Tandis que lui, ben, il prend une moitié de poulailler puis c'est sa journée d'abattage. OK. On sait que c'est vraiment votre poulet. C'est ça. OK. Fait que c'est plus facile. Puis moi aussi, je fais ma mise en marché de veau aussi. OK. C'est vendu directement à la Il y a une partie, pas tout. OK, pas tout. Non, pas tout, juste une partie. Sinon, ça va sur l'enchère électronique, là, un peu comme pour les bouvillons. OK. C'est vendu, mettons, à Montpac, là, quand on voit Famille Fontaine, là. OK. Donc, à eux, puis à une autre compagnie là, qui s'appelle Whitefield. C'est les 2 gros acheteurs principaux au Québec. Là. De veau. De veau. OK. Ouais. J'ai touché presque beaucoup à la production laitière dernièrement. Fait que là, c'est vraiment comme... J'ai posé plein de questions. Ben, c'est parfait. On est là pour ça. Donc, dans le fond, t'as décidé de te partir comme ça ou t'as acheté une entreprise qui était déjà établie ou t'as décidé de monter ce projet-là? Toutes ces réponses et aucune. C'est-à-dire que mon beau-père est producteur avicole aussi. OK. Puis il a des terres en culture. Il a acheté une ferme qui avait déjà une production de veau de grains dessus. Lui, il achetait pour les terres, mais les bâtiments étaient là. Fait qu'il m'a offert de les louer. OK. Donc, il m'a dit, si ça te tente. Puis moi, j'ai mon meilleur ami qui fait ça dans la vie. Il est dealer de moulées, puis il donne des contrats là, pour faire du veau à forfait. OK. Fait que mon beau-père m'a dit, ben, tu
connais quelqu'un qui est là-dedans, déjà, peut-être que ça t'intéresserait. Puis moi, j'ai étudié en production ou en GEA, en production laitière. OK. Fait que, tu sais, il y a déjà une base, là. C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes objectifs de production, mais ça reste que c'est un bas 20 quand même. Fait qu'il me dit, tu sais, peut-être que ça pourrait, si ça t'intéresse, tu sais, je vais te les louer. Fait que, on est parti de là. Fait qu'on s'est assis, fait que je me suis assis avec mon ami, avec qui j'étais allée à l'école, puis on a fait nos devoirs, comme quand on était à l'école. Et puis, ils m'ont aidé à monter le projet, puis... fait qu'on est parti comme ça. Fait que je suis encore en location, avec, bien sûr, éventuellement une option d'achat, là, la journée que mon beau-père est plus capable de cultiver ou que ça l'intéresse plus, je pense pas. En vrai, c'est difficile. Non, c'est de dire, ça m'intéresse plus. Cette génération-là, elle travaille jusqu'à temps qu'elle soit plus capable. Ouais, là, c'est ça. Je suis, en tout cas. Mais, il m'a quand même permis, là, de démarrer. J'ai pu faire des grosses rénaux. C'est sûr, c'est moi qui les ai payées, mais il reste qu'il m'a donné la permission de le faire. Puis, d'avoir une ferme, que c'est intéressant à travailler, là. On a grandi en même temps aussi, tant qu'à. On est passé de 70 veaux. J'avais 70 veaux en pouponnière, puis 70 veaux en finition. Puis là, on est passé de 100 veaux en pouponnière, puis 200 veaux en finition. Parce que la finition, c'est 2 fois le nombre de jours, si on veut, là, roughement, là, mais c'est 2 fois plus long faire la finition que la pouponnière. Ce qui faisait que moi, soit je me serais ramassée vide un lot sur 2 en pouponnière, ou ben là, je faisais du forfait. Fait que j'avais un lot de pouponnière que je finissais, puis un lot de pouponnière que je faisais à forfait pour mon ami. Puis là, ben, je les finis toutes. Donc, ça me permet d'avoir toujours des veaux. Fait que pour notre mise en marché aussi, c'est plus intéressant parce qu'il y a du veau, j'en ai comme tout le temps. Non, c'est ça. Donc, c'est plus facile comme ça. Puis en pouponnière, j'imagine, c'est quand ils sont encore au biberon, au lait, non? Au lait, oui. Pas de biberon, pas de biberon. À chaudière? À chaudière. À chaudière avec des tétines flottantes. C'est ça. Je cherchais comment le nommer, Ouais, ben c'est sûr. C'est sûr que aussi, là, si t'as vu plus au niveau de la production laitière, tu sais, eux autres, ils ont plus le temps, oui puis non, mais ils vont plus les chouchouter parce que c'est leur génisse aussi d'élevage, c'est leur future vache, fait que c'est normal. C'est leur élève. Plus porter attention. Nous autres, ben, faut que ce soit productif, puis il faut qu'ils se débrouillent. Fait que c'est pour ça, là. Fait qu'ils arrivent à l'étable, ils ont une semaine. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On essaie que ce soit toujours ça, il n'y a pas toujours tout le monde qui travaille selon les règles de l'art, mais essentiellement, les producteurs de lait québécois sont assez rigoureux là-dessus. Fait que, tu sais, ils ont une semaine, des fois un peu plus, une semaine d'âge. Fait qu'ils arrivent, ils savent déjà téter. Le gros de la job d'apprentissage de téter a été fait. On a des chaudières avec des suces flottantes, puis la plupart se débrouillent bien, des fois même pas de suces. Direct dans la chaudière. Direct la face dans la chaudière. Des fois un peu trop, mais... Des fois, il y en a qui font « Non, toi, même si t'en prends pas, m'a t'en donner une, juste pas que t'aies du lait jusqu'aux yeux. » là. Ouais, non, c'est ça, mon Dieu. Ils sont élevés en parc. Donc, j'ai des parcs là, de 5, 6 ou 8 veaux. Puis, c'est ça, sur litière de RIP. On accumule là, pendant les à peu près 60 jours qui vont être là. Fait que c'est 60 jours en pouponnière. À peu près. Puis après, le double, c'est 120 jours. Ouais. Entre 120 puis 200, là, dépendamment de comment ça performe. Un paquet de facteurs aussi. Puis un facteur génétique. Les petites femelles poussent moins vite que les mâles. C'est normal. C'est comment c'est fait. C'est la nature même. Fait que ça pousse moins vite. Fait que c'est plus long. Mais puis des fois, il y en a qui sont croisés avec une race de boucherie. Ceux-là, ils vont pousser plus vite aussi. Bon. Il y a différents... Il y en a qui vont sortir, ils vont avoir peut-être un 5 mois d'âge, puis d'autres qui vont être sur le bord du 8, là, tu sais. Fait que, on essaye d'être le plus uniforme possible, là. Mais il y en a toujours des plus rapides, puis des petits traîneux, là. Comme n'importe quelle production de viande, là, c'est comme ça. C'est la même chose pour des cochons plus baquets, puis c'est ça. Petits, ça varie, là, c'est pas pareil. C'est toute la même... Mais quand tu disais croisé avec la race de boucherie, mais t'as-tu souvent la même sorte de veau ou de race de veau ou c'est tout le temps mélangé? C'est mêlé, mais généralement c'est du Holstein. Parce que c'est la production laitière qui est le plus populaire, là, la race qui est la plus populaire pour la production laitière. Donc, c'est ceux-là. En fait, la production de veau, de lait et de grains, là, les deux types de veaux, ils ont été développés pour pas que les mâles
de la production laitière soit juste euthanasiée. Là. Donc, on a dit, ben, on va faire quelque chose avec ces animaux-là. Donc, c'est un produit qui a été développé pour aller chercher ce qui était un peu comme un... On va dire un laisser pour compte, pour pas dire un déchet, là. C'était comme un mal nécessaire, parce que faire du lait, ça prend un veau. Ben là, on a-tu... dans le temps, il n'y avait pas de semences sexées en plus, fait que c'est un guess. T'as un sur deux que... Fait que c'est le veau qu'on retrouve à l'épicerie, maintenant. Oui. Quelqu'un dans les grands centres qui achète du veau, ben c'est dans ta production, maintenant. C'est ça. Exactement. C'est bon. Je savais pas si après ils repartaient ailleurs pour non. plus long. Ou, non, comme tu sais, des fois, il y en a que c'est des étapes, là, tu sais. Quand ils perdent la ferme, chez nous, ils font 700 livres, là. OK. C'est ça. Ouais, c'est... Commence à être tannant rendu là. C'est pas castré. Ils sont pas castrés, pas écornés. OK. Que ça devient dur, ces équipements. Puis sur nous aussi, parce qu'on les manipule quand même régulièrement, là. Fait que, c'est ça, là, rendu à 700 livres, c'est des petits garçons qui veulent jouer avec plein de testostérone. Puis nous, on veut pas tant jouer avec eux. C'est ça. C'est que des cornes. C'est pas tant ça qui est problématique, là, mais c'est sûr que 700 livres contre notre petit 150 livres, c'est pas super. C'est une partie de bowling, c'est sûr, c'est toi qui... C'est toi la quille. Ouais, c'est ça, c'est... Est-ce que t'as toujours, avant de rencontrer ton conjoint, est-ce que t'étais dans le monde agricole ou pas partout? Ben, j'ai été élevée en campagne, mais on n'avait pas de ferme. Mes parents n'ont pas de production. Mon père, il a boisé, là, mais pas de ferme à proprement parler. Mais il y avait des fermes, les voisins autour ont des fermes, bon, pis tout ça. Puis mon père, il a toujours aimé ça. Mon père, il restait en ville, là, Drummondville, ville, là. Puis lui, c'était son rêve, là, d'avoir une ferme. Fait que quand il a acheté à Wickham, ben là, il s'est installé, il y avait quelques vaches, là, pour une production vache-veau. OK. Puis avec un cheval, tu sais, le rêve de gentleman farmer, avec le cheval, les vaches, là, puis je vais aller dans le champ, puis bon, ben, écoute, dans les années 70, il y avait pas d'Astra, il y avait pas aucun système de stabilisation quelconque, fait que c'était difficile. Fait que ça a pas duré longtemps. Mais il a toujours aimé ça, fait que lui, le dimanche, si on allait se promener, lui, il tripait là-dessus, là, les beaux champs bien labourés, pis tout ça, fait que je pense que, tu sais, il y a beaucoup de ça aussi, là, le contact, en tout cas, à moi, il m'a transmis ça, plus à moins, mais... mais on a toujours aimé les animaux chez nous, là, quand même, pis c'est ça. Ça a comme resté, on dirait, puis fait que moi, je me suis inscrite en GA, en production laitière. OK. À ma sortie du secondaire, là. J'ai pas fait d'autres choses avant. Moi, c'était ça. Puis un peu aussi, moi, je restais pas bien loin, dans le village à côté. Il y avait un producteur de fraises puis de maïs sucré, puis que je suis allée ramasser des fraises. Okay. Puis lui, ses enfants, ben, il était un peu plus vieux que moi, mettons, puis il s'occupait de gérer les équipes de cueilleurs. OK. Puis moi, je cueillais, puis je me disais, moi, c'est sa job à elle, je voudrais avoir, tu sais, pas dans la quatre pattes dans le champ. Moi, gérer l'équipe, compter les paniers, nanana, répondre aux clients. Fait que là, je fais, tu sais, fait qu'il y a plein de petites gugus, je pense, de même, qui ont fait en sorte de diriger mon choix d'études, puis mes choix de vie, là. Oh! Puis c'est-tu à l'école que t'as rencontré ton conjoint ou pas? Pas du tout, à l'épicerie. Hey, ça se peut rencontrer! Oui, ça se peut! En fait, pour une histoire vite, on avait une épicerie au village qu'on n'a plus. Puis c'était... il y avait plusieurs associés, dont mon beau-frère, donc mon chum travaillait là, puis moi, c'était ma job aussi d'étudiante, fait qu'on travaillait ensemble. OK! Donc, c'est comme ça. Comme ça que ça commence. Ouais. Au travail, à l'épicerie. À l'épicerie. Fait que les deux se peuvent. Au travail, ça se peut à l'épicerie aussi. Ah, quand même! Puis, curiosité de ton conjoint avec ses poulets, ça partait de son père et d'autres générations ou c'est... Ben, le grand-père de mon chum avait des poulets. Okay. Je pense que ça s'est fait un peu là, quand les cotons ont commencé. Mon beau-père l'a pris...
Ouais. Je pense que le grand-père, mon chum, a eu un bout d'écota, mais vraiment pas longtemps, là, c'était commencé. Puis mon beau-père, il est parti avec cette partie-là de l'entreprise, si tu veux. Puis il s'est installé sur un autre site. Puis mon beau-père était entrepreneur en construction, employé de la construction au début, puis entrepreneur en construction ensuite. OK. Puis il a fait ça les deux, là, en même temps toute sa vie, là. OK. Ouais. Fait qu'on n'a pas de site familial, là, dire quelqu'un va prendre la maison ancestrale de 5, 6, 7 générations, là. Mes beaux-parents ont une petite maison des années 80, là. Vous avez aménagé ici... Ça fait 10 ans. 10 ans? OK. Ouais. OK, ici, c'est un ancien site. C'est un site que mon beau-père a racheté. OK. Puis, en fait, on a 2 sites contigus. OK. Nous autres, on avait l'autre avec mon beau-frère au début. Mon beau-père, mon beau-frère. Puis mon chum a vendu ses parts. Entre-temps, mon beau-père a acheté ici. Puis finalement, mon chum a racheté ici. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est pas un lieu d'appartenance là, que tout le monde dit « Hey, on s'en va là, sur la ferme. » Chacun a ses affaires. Puis on n'est pas... Ça, on entend souvent ça dans les histoires de famille, là, où est-ce que, là, tu sais, préserver l'héritage, puis ils ont tout changé dans la maison, puis non, nous autres, il n'y avait pas de maison sur le site, une maison neuve, puis on part, fait que c'est pas... OK. C'est pas matière à conflit. Non! Mais, nous, on n'a pas eu de conflit de ce côté-là. C'est l'arrière-grand-père, mon chum, qui avait la maison. Son grand-père, l'enfant, il est né là. Donc, mon beau-père, il est né là, mon chum, il est né là. Les enfants sont pas nés là, mais là, ils grandissent là. Ben oui. Oui. Puis quand on a rénové la cuisine, pas l'été passé, mais l'autre, là, mon beau-père, il capotait. Comme, oui, c'est beau! Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été rénové. Puis on a mis une porte patio. Puis COVID oblige. On n'a pas... parce que la grand-mère à mon conjoint est toujours vivante, dans le fond. Puis il a fait un tour. Tu sais, comme par FaceTime de la cuisine, tu sais, puis de la maison pour lui montrer. Puis là, elle a vu le porte-patio comme dans la cuisine, elle est comme, elle dit, pourquoi là, nous, là, ça a pris 3 générations avant qu'on décide de mettre une porte-patio là. Elle dit, donc ben intelligent! C'est le fun qu'elle voit ça comme ça, puis que tes beaux-parents aussi voient ça comme ça. Il y en a tellement que non, tu toucheras pas. Ouais, mais c'est plate, ça, par exemple. Ben, c'est ça. C'est un beau climat, ça, comme ça. Oui, non, vraiment. Puis, je sais pas, tu sais, je trouve que ça a un cachet, mettons, là. Ouais. Fait que, mais je pense pas que... C'est sûr qu'elle a pas... on pourrait pas y donner un look moderne, mettons. Ça clasherait un peu, puis c'est pas notre style non plus. C'est je pense que quand on est élevé en campagne aussi, on n'est pas très... il reste tout le temps un petit quelque chose de plus champêtre. On n'est pas... le bois, la pierre, c'est comme ça. Tout ça. Matière brute, puis voir dehors, tu sais, si t'as vu, on a beaucoup de soleil aujourd'hui, même si c'est nuageux dehors, parce qu'il n'y a pas de rideau. Parce que moi, je pourrais vivre dans une serre, puis je serais même heureuse. Nous, on n'a pas de rideau à la maison, mais rappelez-vous... Pas besoin. Non. Des chanteaux. C'est ça. C'est pas mal la même chose à la maison. Il n'y a pas... Les seules personnes qui ont des rideaux dans leur chambre, c'est les enfants. Avec les changements d'heure et tout. Puis l'été, mais on veut pas qu'ils se couchent à 10 heures. Donc là, eux ont des rideaux. Ça a une fonction très... c'est la seule raison pourquoi. C'est quoi que tu trouves le plus valorisant dans ton travail avec... les bébés-beaux. Moi, je vais dire bébés-beaux! Les bébés-beaux! Les bébés-beaux! On le sait que tu dis bébés-beaux! Écoute, il y a plein de facettes que je trouve intéressantes. C'est sûr que la mise en marché, c'est bien le fun. Parce que parler à ton client, là, puis moi, j'aime ça, votre viande est bonne, tu sais pourquoi tu as travaillé, parce que c'est pas facile toujours, puis c'est bien, au moins, là, le produit est bon, il est pas perdu quelque part sur une tablette d'épicerie que tu vas manger mon ossobuco à Québec, puis mes escalopes à Gatineau, tu sais. La personne, elle a ton veau, elle a cet animal-là, elle sait que t'as bien travaillé, elle te connaît, elle te fait confiance. Moi, je trouve que ça, cette facette-là est importante, puis on la perd beaucoup, puis tu sais, quand le monde dit « Ah, l'agriculture industrielle », je pense que c'est ce bout-là. Pas parce que les fermes sont grosses, mais parce qu'ils sont plus capables d'avoir la connexion. Ouais.
Ils perdent le côté humain humain de la bouffe. C'est ça, parce que c'est pas des robots là, qui prennent soin de ces animaux-là. C'est ça. Même pas une usine de pièces automobiles qui place tout ça. Là. Enfin, c'est des humains derrière tout ça qui prennent soin du vivant. Là. C'est ça, puis il n'y a pas de bouton on-off. Fait que non, c'est ça. C'est ça. Fait que cette facette-là est super valorisante. Mais c'est sûr qu'au niveau de la production en tant que telle aussi, c'est hyper routinier, mais en même temps, c'est toujours plein de surprises. Bonnes ou mauvaises. Malheureusement, des fois, des mauvaises. Mais, tu sais, t'as un plan de journée, là, à peu près. Tu sais qu'il faut que tu fasses ça dans ta journée, mais comment ça va aller, dans quelle ordre tu vas le faire. Il y a des choses qui sont immuables, là. Quand j'ai des veaux qui ont du lait, ben, le train est à 5h le matin, puis à 4h l'après-midi, puis c'est ça. Mais entre ça, il peut y avoir bien des choses qui changent. Ton train peut te prendre 1h30, il peut t'en prendre 3 heures, tu sais. Quelque chose qui brise. Juste des veaux malades, ça étire un train, c'est pas long, là. Tu sais, que ce soit différent chaque jour, tout en étant stable, puis... C'est pareil, pas pareil. C'est ça. Je te comprends. Tu sais à quoi t'attendre, mais en même temps, c'est rempli de surprises quand même. Puis c'est le fun. Puis t'es chez vous, t'es dans tes affaires, il y a personne qui te dit quoi faire. C'est toi qui es maître de tes décisions avec les bons coups puis les mauvais coups. Donc, c'est le fun quand on fait des bons coups. Oui. Mais on est bien fait, mais c'est ça. Mais des mauvais coups aussi qui donnent des apprentissages qui je la referai pas 15 fois à niaiserie, tu sais, à un moment donné, puis apprendre de ces erreurs-là, mettons. C'est ça. Décisions moins bonnes. Pas dire mauvaises, non, moins bonnes, parce qu'il y a jamais une mauvaise, en tout cas, moi je me vois pas ça comme ça, là. Il y a pas de complètement mauvaise décision, c'est que je me suis plantée, tu sais, j'ai mal évalué cette partie-là de risque, puis ça a pas fonctionné, ça a pas donné le résultat, mais des fois aussi, tu sais, ça reste du vivant, hein, fait que ta décision était peut-être bien bonne, mais la base, elle l'était pas. Non, c'est ça. Je veux dire, j'ai un veau qui arrive malade à une semaine de vie, il est déjà malade. Je peux prendre toutes les bonnes décisions, ça veut pas dire que le résultat va être bon. C'est un coup de dé, rendu là. C'est ça. Tu peux faire tout ce que tu peux, mais que ça ait quand même pas de résultat. Puis ça, c'est le bout là. On parle de valorisation, mais ça, ce bout-là, il est moins le fun parce que tu dis, j'ai tout fait, là. Fait qu'il faut être capable aussi de se valoriser quand on fait des bons coups, mais de pas se taper sa tête quand ça marche pas parce que c'est pas toujours un mauvais coup qui a amené là. Oui, c'est pas ta faute comme personne, là. Il y a un paquet de facteurs autres, puis de circonstances. Puis... C'est ça. Est-ce que tu vas aider des fois ici ou... Oui, on s'alterne. On s'alterne. Parce que c'était comme pour savoir si avant tes bébés vaches t'avais aussi à la ferme ici. Je faisais plus la paperasse. J'en fais encore un petit peu. À un moment donné, j'ai dit à mon chum, il va falloir que tu trouves quelqu'un pour t'aider ce bout-là parce que là, à un moment donné, je peux pas être partout. Mais c'est ça, je donnais un coup de main ici aussi d'un poulailler, on dit ici. Oui, les gens voient pas. Je vous pointe là. Par là, il y a des poulaillers. Donc, au poulailler, oui, j'allais donner un coup de main. Pas tant parce que j'avais les enfants aussi à m'occuper à travers tout ça, la paperasse, la maison, blablabla. Fait puis mon chum, c'est son travail. Fait que, tu sais, bon, fais ta job, je fais la mienne, pis c'est bien correct de même, là. Mais, c'est ça. Mais j'y allais quand même. Là, j'y vais moins. Je suis pas... je suis un peu moins au courant parce que à un moment donné, tu sais, t'es rendu à quelle période, t'es rendu à quel âge, tout ça, ce bout-là, ça fait longtemps que je suis plus. Mais, tu sais, au moins, là, au niveau gestion, pis tout ça, pis quand il y a des choses qui brassent un peu dans l'industrie, ben ça, je suis encore au courant, je me tiens encore au courant. C'est correct parce que mon chum m'en parle aussi, pis faut évacuer à un moment donné. C'est sûr. Donc, moi, je me tiens encore au courant. Mais j'y vais moins qu'avant. On s'échangeait du temps de la machinerie, ça c'est sûr.
Là, moins parce que c'est ça, là, je suis plus occupée depuis l'agrandissement, c'est plus prenant, c'est sûr aussi. Là, j'ai plus de moments où est-ce que j'ai rien, ben pas rien, mais tu sais, j'ai plus ben de journées où est-ce que je fais juste des trains. Tu sais, qu'il y a pas d'autre chose à faire. Donc, avant, ça arrivait plus souvent, mais c'était plus facile pour prendre des vacances aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, fait que j'y vais moins au poulailler. Mon chum venait m'aider pas mal plus à l'étable aussi, pour le nettoyage, peser les veaux, tout ça. Mais là, depuis le mois d'octobre, j'ai une employée maintenant. Mais c'est ça, je m'en demandé si t'avais une aide de ce côté-là, une employée et tout. Là. Ben c'est ça, comme je pense qu'on en a parlé, mais avant que le micro soit ouvert, mon papa venait m'aider avant, fait que mon père venait essentiellement pour donner le lait aux veaux, parce que comme ils sont en parc en plus, faut s'assurer que tout le monde boive en même temps, même vitesse, pas de vol de lait. Bon, surtout pour les démarrer au début, parce que oui, ils savent téter, mais où? Ouais. Ça, c'est la bonne question. Donc, juste qu'il allume, que le lait se donne en avant, dans la chaudière, là, mets ta tête là, s'il vous plaît. Fait que ce bout-là, ça se fait pas tout seul, là. Des fois, t'as des veaux couchés dans le fond du parc, il faut qu'ils approchent, fait que ça prend quelqu'un dans le parc qui va le lever, qui l'amène. Quelqu'un qui le tient en avant avec la suce puis le lait pour... j'ai pas 8 bras, j'aimerais ça, mais non. Fait que faut absolument être 2 pour les partir, là. Sinon, c'est pas grave. La journée finit pas. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est mon père qui m'aidait au début. Puis mes enfants viennent à l'étable aussi la fin de semaine, quand c'est le congé, l'été. Puis là, super COVID est arrivé. Donc là, ben, mon père, c'est plus un jeune homme de 50 ans. Donc là, je dirais plus. Mais mon père était déjà en retraite, là. Mon père a travaillé pour... quand on dit dans le domaine agricole, là, mais mon père travaillait pour le couvoir. Là. Fait que c'est sûr que mon père... il a travaillé de nuit jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite en 2005, un petit peu avant peut-être. Là, ça s'est fait en même temps là, que mon troisième. Là. Fait que... Puis là, ben c'est ça. Là. Il était en retraite un bout de temps à faire ses petites affaires, à aller bûcher. Puis là, ben il venait donner un coup de main à mon chum au poulailler. La maison, c'est une autoconstruction. C'est mon père et mon chum essentiellement là, qui l'ont fait. Tu sais, c'est sûr qu'on l'a tenu occupé en masse. Puis là, ben, quand on a parti les veaux, ben, tu sais, comme je te dis, mon père, il a été gentleman farmer un petit bout de temps. Fait que là, j'en ai moi, pis c'est pas ça l'air, pis t'es pas pour faire ça tout seul. C'est cute! Fait qu'il m'a aidé un bon bout de temps. Jusqu'à temps que ce soit plus possible, que ce soit trop risqué. En fait, au début, on savait pas à quoi s'attendre. Fait que c'était mieux comme ça. Fait que les enfants ont pris le relais parce que, bon, ben, ils étaient en congé forcé d'école. Puis après, moi, j'ai comme timé mes affaires parce que j'avais pas d'employé. Je regardais un peu, puis il y a des gens qui font ça à forfait aussi, mais là, il faut comme se coller à leur calendrier à eux. Puis là, t'es moins maître de tes affaires. Fait que là, j'avais comme réussi à patenter de quoi, là, pour fitter qu'on parte un lot de veaux avant que les enfants commencent l'école, au mois de septembre, là, fin août, début septembre. On avait parti un lot de veaux là. Fait que ça faisait en sorte que j'en ai reparti un, je pense que ça fitait comme dans la semaine de relâche de 1. En tout cas, tout ça, ça avait comme bien fité. Puis moi, j'ai mon deuxième qui a commencé le cégep. À distance, en ligne, un programme double deck, en or, puis en tout cas, fait que ça marchait pas, là, parce que faire de l'or en ligne, c'était un peu ordinaire. Bref, ça a vraiment pas fonctionné, il a pas aimé ça du tout. Puis ça arrive, ça aurait pu, même dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pas aimé ça non plus, là, mais là, ça a pas aidé. Fait que là, après les fêtes, il a décidé qu'il retournait pas au cégep. Fait que tu resteras pas à la maison à te tourner les pouces, mon petit chou. Fait que soit tu retournes, tu te trouves un travail, ou tu recommences une autre formation, ou tu travailles avec maman. Et là, la formation qu'il voulait, finalement, il s'est emmené en coiffure. Donc, ça recommence juste en août, vu que c'est un DEP, il y a comme pas de programme qui commence en mi-année. Fait que je l'ai eu avec moi à la ferme du mois de janvier jusqu'à temps que ses frères viennent le rejoindre pendant l'été. Cool! Fait que on a réussi à faire ça. Fait que là, encore là, on s'est dépêché à repartir un lot de veaux au mois d'août avant de commencer l'école. Fait que là, j'ai dit, j'ai comme
2 mois pour trouver une employée. Puis finalement, ben, c'est la fille d'une de mes amies qui a fait un DEP en production animale. Ah, bon. Donc, ben, elle reste pas loin. C'est parfait. Cool. C'est parfait, ça. C'est parfait. Fait que... Il a bien aidé pour faire les trains. Ouais. Puis, mettons, comme là, c'est plus tranquille, là. Les petits veaux sont sevrés, on va les transférer cette semaine. Fait qu'on n'a plus beaucoup de gros veaux non plus à peser. On a une période plus tranquille. Fait que là, c'est essentiellement elle qui fait les trains parce que là, sinon, elle fait pas d'heure. Fait que là, je suis comme un peu obligée de faire de la paperasse. Oh. C'est-tu plate? Ouais. Fait que je suis moins à l'étable, plus dans le bureau ces temps-ci. C'est correct aussi. Ça permet d'avancer. Ouais. Le reste, là. Ouais, ben, avancer. Récupérer le retard, c'est plus approprié. Parce qu'on dirait qu'on oublie aussi qu'il y a tout le volet paperasse, là. C'est drôle parce qu'on en a parlé dans les 2 autres balados que j'ai fait hier, là, mais que justement, il y a beaucoup de documents à remplir. C'est pas juste de nourrir les animaux, puis ensuite, bye-bye, là, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de bureaucratie derrière l'agriculture, là. Effectivement. Les gens, je pense pas que tout le monde le sait. L'équivalent de 2 épaisseurs de mon téléphone, à peu près, de pile de papier, là, qui est pour remplacer les feuilles, là, pour tout notre cahier de normes, là, pour le veau de grain, là. OK. Il faut que je remplace mes feuilles, parce que là, il va y avoir des choses qui vont avoir changé. Puis, tout relire ça. S'assurer que... Fait que ta Bible a changé. Oui, ma Bible a changé. Faut que je relise ma Bible. Amen. Fait que, ouais, c'est ça. De la paperasse, ça aussi. Tu sais, on n'est pas... c'est pas une production différente des autres. Là. Je veux dire, dans le poulet, c'est pareil. On a un programme d'assurance salubrité à la ferme, un programme de soins des animaux qui est leur bien-être animal. Nous autres, ça tient dans les mêmes documents qui s'appellent Votre grain vérifié du Québec, mais essentiellement, ça touche la même chose, là. Salubrité, qualité de moulée, des fourrages, densité d'élevage, accès aux mangeoires. Ça finit plus, là. Donc, il faut tout s'assurer de respecter ça, remplir les petits papiers, fournir les petits papiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au bout de la ligne qui lit les petits papiers? Oui, puis que, en tout cas, des fois, c'est parce que j'aimerais que tu les lises, mais j'aimerais que tu les lises intelligemment. Ah, ouais. Tu sais, parce qu'à un moment donné, si j'ai rentré des veaux en janvier 2021, ils sont plus dans l'étable en janvier 2022. Là, tu sais, à un moment donné, là, l'année n'est pas là. Ben oui, mais l'année n'est pas là. Pauvre chouette. C'est parce que mon veau serait rendu bien trop gros, là. Mais tu sais, il faut vraiment tout écrire, là. Faut écrire comme si c'était un enfant qui allait lire les papiers, là. OK. C'est... Tout soit là. Faut pas penser que la personne va interpréter l'autre feuille d'avant. L'information d'avance. Non, c'est ça. Pas du tout. Non. Ça, ouais. Parlant de tes enfants, est-ce qu'il y en a qui ont exprimé le désir de se tourner vers l'agriculture ou pas? Ben, à date, pas beaucoup, parce que ça, j'en ai quand même 6. Mais non, c'est ça! Non, mon plus vieux est en programmation. Il étudie en programmation, fait que c'est sûr, en tout cas, ça serait bien surprenant. Oui. Deuxième étudiant en coiffure, fait que, mais, tu sais, c'est lui qui m'a aidé pendant presque une demi-année, là, fait que là, je sais pas, là. Lui, il est comme, ben, tu sais, le fait qu'il l'ait fait au quotidien aussi, je pense qu'il voit plus qu'est-ce qu'il y a à faire, fait qu'il est plus intéressé. Mais de là à dire, prendre la relève, pas certaine encore. Pas rendu là, maintenant. Ouais. Puis c'est correct aussi, mais tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est ça. Il y a une blonde, sa blonde va via l'étable, puis tu sais, puis c'est pas juste comme pour flatter les veaux, là. Les bébés veaux. Les bébés veaux. Fait que tu sais, c'est ça, là, elle vient avec, elle travaille, puis fait qu'ils ont du plaisir à travailler ensemble. Tu sais, des fois aussi, ça fait une différence, là, si ton chum, ta blonde, il s'intéresse aussi à ce que tu fais, ben, hey, c'est bien plus motivant que intéressant de dire, hey, je vais-tu prendre la relève, en sachant que la personne avec qui je partage ma vie, ça dit rien, Fait que, je sais pas, là, fait que, c'est ça, là, ces temps-ci, j'y regarde aller, puis je trouve ça bien drôle, est-ce que ce sera eux, la relève, finalement?
Je sais pas. Le troisième fait un DEP en électricité, ça l'intéresse quand même, tu sais. Okay. Mais il probablement plus au niveau poulet. Puis mon quatrième, lui, il dit que les autres, ils veulent rien puis qu'il va tout reprendre. J'ai dit, bon. tu vas peut-être en avoir des pâtes à un moment donné. Ben oui. Mais Lucie aime mieux la production de poulet. Mais tu sais, je sais que c'est beaucoup une question d'horaire, tu sais, vu que dans la volaille, c'est tout automatisé au niveau de la distribution de moulées, tout ça. Tandis que, dans le veau, je pense que c'est beaucoup la partie aussi, se lever à heure fixe le matin, c'est 7 jours. C'est peut-être ce bout-là qui rebute, là, mais c'est sûr, là, pour l'instant, c'est beaucoup les poulets qui les intéressent. Puis mes 2 cocottes sont petites encore, là, ils ont 10 et 8 ans. Mais les 2 aiment ça, venir m'aider. Ils vont ils vont jamais au poulailler, sauf pour aller flatter les poussins quand ils arrivent. Des fois. Mais moi, je les oblige à venir à l'étable. Ça fait partie de leur tâche de la semaine. Fait que chaque vendredi soir, ils viennent toutes les 2 m'aider à faire le train, peu importe où on est rendu dans l'élevage. Fait que quand il faut donner du lait, ils donnent du lait, puis ils donnent les tétines au veau. Fait que c'est sûr que quand on est en démarrage, je demande à un des plus vieux de venir aussi. Pour pouvoir donner un coup de main pour pas qu'elle... Parce que ils sont pas capables de manipuler les veaux, là. Les veaux sont plus lourds qu'elles, là. Fait que il y a des limites, mais pour donner les suces, ramasser, faire notre vaisselle de toutes ces suces, ces chaudières et compagnie. Fait que ils sont super fun, là, pis ils aiment ça, pis ils aiment les animaux, là, ils ont un cheval à elle, fait que c'est ça, là, fait que je pense que ce bout-là, les filles, ils l'ont plus, mais est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? C'est loin encore. Mais moi, je leur dis tout le temps, vous faites ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux, puis si ça implique la ferme, tant mieux, puis si vous décidez de faire d'autres choses, puis que ça marche pas, mais la ferme, je veux dire, il y a toujours moyen de vous faire une place. L'ouvrage, il en manque jamais, là. Puis il y aura toujours moyen de vous faire une place, quitte à se diversifier, à faire, tu sais, comme là, on fait de la mise en marché, il y a comme tout un autre volet à exploiter. D'autres projets qui peuvent s'embrancher là. Exactement, puis qui vont rejoindre plus leurs intérêts aussi, parce que, on se cachera pas, là, le métier d'agriculteur, c'est 1001 métiers dans un, parce qu'on fait de tout. Je veux dire, nous autres, on était bien contents d'avoir un petit gars qui s'en va étudier en électricité. Ça va diminuer les factures! Ça a l'air de rien, mais cette partie-là, en plus, on peut de moins en moins la faire nous-mêmes. Fait que c'est sûr que nous autres, on était c'est cool! Vas-y! Vas-y, puis reviens après! Oui, là, il y a c'est ça ici, là, que... Exactement! C'est bon. Moi aussi, c'est beau, dans le fond, comme c'est tellement la meilleure façon de penser, puis des fois, de juste sortir de la ferme, puis aller voir ailleurs. Des fois, tu réalises, mais finalement, j'étais bien à la maison dans ça, tu sais, comme des fois, ça fait juste... ton chum, il a fait ça aussi. Oui, il est allé travailler ailleurs, tu sais, mon chum aussi. Mon chum travaillait pour Desjardins avant, tu sais. Il a fait du travail de bureau, il a fait ça, après, on a pris... Mon chum est carrément acheté du coton, loué une autre bâtisse. T'sais, on n'a pas pris une partie de la ferme de son père. C'est vraiment... Son père, lui, a vendu du coton pour permettre d'aller chercher du coton à relève. Puis on s'est installé dans un bâtiment loué. Tu sais, on a vraiment reparti comme... de zéro, dans le fond. Pas de 0-0, parce que, tu sais, on s'entend que la base de coton est assez importante. Là, mais sauf que c'est pas... Tu sais, on démantèle pas une ferme. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça intéressant, comment ça a été fait, là. Parce que pour vrai, tu sais, mon beau-frère, ma belle-sœur aussi sont agriculteurs, là, puis, tu sais, chacun a ses choses. Puis là, ma belle-sœur, elle prend le poulailler à son père, mais au début, elle était en location ici. On lui louait un poulailler ici. Puis on partageait de la machinerie, du temps, mais chacun a ses affaires à la base. Fait que chacun, parce que, tu sais, aussi, ils ont une bonne différence d'âge entre chacun des enfants. Ils ont 6 à 7 ans, là, entre chacun. Fait que, tu sais, ton rythme de vie à 30, à 40, à 50, c'est pas le même, là. Quand t'as des petits bouts de chou, puis quand t'es rendu avec des adultes, comme enfant, c'est pas pareil, tu sais, tu tires pas les mêmes revenus, t'as pas le même rythme de vie. Fait que, tu sais, je trouve que ça évite beaucoup de conflits, parce que, tu sais, à un moment donné... moi, faut que je parte. J'ai commencé à 3h le matin parce qu'il fallait que je parte en tournoi de hockey.
Puis que l'autre, ben ouais, mais moi, ça m'intéresse pas, là, de venir faire ma part de job à 3 heures, parce que moi, j'ai toute ma journée, là, je suis pas pressée. Fait que cette partie-là, je pense que, tu sais, ça préserve beaucoup l'harmonie familiale quand il n'y a pas de co-exploitation comme ça, tu sais. En même temps, chacun est maître de ses décisions. Chacun est maître de ses décisions, sauf que ils travaillent ensemble quand même dans un sens où est-ce que ils vont commander de la moulée en même temps. On remplit la vanne, on a l'escompte de volume, tu sais. Ouais. Fait que ça permet quand même d'aller chercher les avantages sans avoir les inconvénients. Fait que je pense que c'est ce qu'on va prioriser aussi pour nos enfants. Tu sais, s'ils sont deux à vouloir mettons une partie ou peu importe, on verra si c'est possible de diviser ou comment que c'est possible de le faire. Là. Parce que, tu sais, là, nous autres, on cultive pas. C'est mon beau-père qui cultive, mais moi, j'ai de l'ail. Je fais ça, on est rendu à 5000 petits plants d'ail. Oh, wow, ouais! Ouais, c'est pas tant, mais en même temps, c'est beaucoup. C'est tout manuel, fait que... c'est ça! Il y a pas grand-chose de mécanisé là-dedans, fait que... en tout cas, pas à cette taille-là, tu sais. Je peux pas mécaniser pour 5000 plants. Fait que c'est beaucoup fait manuellement, fait que c'est en masse, mais tu sais, il y a tout ce volet-là aussi qu'éventuellement, je me dis peut-être qu'on sera capable de diviser selon les intérêts puis de chacun. De chacun, oui. Faire. Puis faire plein d'autres petites choses qui peuvent se greffer à... c'est ça. Puis quitte à acheter un autre site ou, tu sais, un coup que t'as moi, c'est ça que je trouve intéressant, tu sais, un coup que t'as une base, cette base-là, elle peut te permettre de faire d'autres acquisitions, là. On travaille avec le vieux gagné, là, puis on... ouais, non, ça c'est sûr. C'est à ça que ça sert. Mais oui. Pour faire du coq à l'âne, là. Oui. Avant de perdre la question, mais... Oui. C'est par curiosité, là. Ça prend combien de temps pour les poulets pour devenir des crocs, là, que... Après, vous c'est d'un coup, je dis une niaiserie, mon chum, il écoute ça après, il fait, non, OK. Non, c'est une 50aine de jours. OK. Je te dirais pas de chiffre exact, parce que c'est ça, là, ils vont me dire, c'est pas 55, c'est 52, là. OK, ouais. Cinquantaine de jours. Une cinquantaine de jours. Pour ce poids-là. Parce que, tu sais, pour faire du poulet barbecue, t'as l'épicerie, là, c'est plus, c'est ça, une vingtaine de jours, là. Presque 30, là. Mettons, entre 28 et 32 jours, là, dépendamment du poids, comment ça va, blablabla, là. OK. Mais, OK, c'est pas le double, mais presque. Puis, après, c'est vider le poulailler pour le nettoyer, puis après, le remettre. Puis on recommence. C'est ça. Petit lavage, puis époussage. L'époussage, surtout. Ouais, ça fait de la poussière. Ouais. Puis après, vous faites combien... Tu sais-tu à peu près combien de lots que vous faites dans l'année? Je pense qu'on arrive... Parce que, en fait, normalement, mettons, le calendrier de production régulier, faire ton petit poulet barbecue que tu manges à la rôtisserie, là, c'est 6 lots et demi par année. OK. Quand on fait du gros coq, on a une période d'exemption à cause du délai. OK. Mais là, nous autres, ce qui arrive, c'est que, comme c'est un petit abattoir, lui, il prend juste une moitié de poulailler à la fois. Il fait une semaine, il prend une moitié de poulailler, la semaine d'après, il prend l'autre moitié. Puis là, celui-là est vide, puis là, comme tu disais, on sort le fumier, on fait le nettoyage, on repart. Fait que, comme ça, on a 4 poulaillers, comme ça, de 10 000 pieds, et qu'on roule comme ça. Ce qui fait qu'on sort à chaque période. Il n'y a aucune période qu'on saute. OK. On a du poulet, on sort une quarantaine de semaines là, dans l'année qu'on a du poulet qui va à l'abattoir. OK. c'est ce qui fait... ça fait 6 fois 8 finalement. On a comme 8 parties, 48 semaines là, sur les 52, mettons, qu'on a du poulet. Ce qui fait qu'on n'est jamais vide complètement. Oui. Les vacances maintenant... C'est rendu un réel défi. C'est différent. Oui, tu sais, quand on a commencé, on avait un poulailler, moi j'avais ma job de bureau, puis tu sais, là on faisait il y a un trou ici, là, il n'y a pas de poulet, là, on peut partir. Un beau temps, mauvais temps, on part. Exactement. Mais là, c'est plus possible. Il faut se faire remplacer pas mal plus. Tu sais, pas qu'on se faisait pas remplacer, là, souvent on partait, mettons, mon chum faisait l'entrée de poussin, ou, tu sais, il restait où c'était... Des fois, pendant l'élevage, on disait, ça va bien, ou on partait... 1 ou 2 jours, c'est quoi? Ouais, juste pour dire que...
juste pour dire qu'on avait besoin de se faire remplacer, là, mettons, on part, puis on va revenir, les poussins vont avoir 2 jours, mettons. Tu sais, il faut juste quelqu'un qui fait l'entrée de poussins, puis qui vient faire les tournées au début, tu sais. Puis on partait, puis le poulailler était prêt, tu sais, fait il n'y avait rien à faire, là, c'est plus possible. Non, hein. Puis là, ben, même avec les poulaillers, ce serait difficile, puis là, en plus, on vient d'ajouter les veaux, Dans le fond, vous avez décidé plus de vacances. Non, c'est juste ça prend du monde. Mais c'est là que tu dis, tu sais, quand on dit c'est un paquet de métiers, l'agriculture ensemble, ben ça prend un paquet de monde aussi pour remplacer un agriculteur souvent. Tu sais, là, toi, tu vas venir faire ça, toi, tu vas venir faire ça, toi, tu pourrais-tu juste venir vérifier telle affaire, parce que mon père est encore super en forme, wow, tu veux-tu venir faire un tour, là, juste venir faire la tournée, juste t'assurer que tout est beau, pis tout. Ah oui, mais là, tu sais, c'est des ordinateurs pour contrôler la ventilation, le système de lumière, c'est ça. Ah, moi, je touche pas à ça, là. C'est trop rendu compliqué, là. Fait que là, souvent, on part, ben là, il y en a un qui est en charge des commandes de moulin, un qui vient venir voir que la ventilation est correcte. Puis là, ben, moi, pour les veaux, ben, ça prend quelqu'un d'autre. Parce que là, tu peux pas demander aux mêmes enfants de... Ouais. Fait que, c'est pour ça qu'on a une grande famille. Mais oui, là! Alors, on appelle ça du cheap labor, c'est ça? Non, pas tant de cheap, ils sont payés. Non, oui, mais effectivement. Je suis comme cheap labor. Effectivement. Ben oui, puis tu sais, c'est correct aussi, là. C'est un bel apprentissage pour eux autres. Mais oui. Ils ont à gérer l'argent quand même rapidement dans leur vie. C'est un bel apprentissage, puis... Ouais, puis des responsabilités, puis... C'est que des bonnes bases pour plus tard, là, puis qu'ils vont être plus grands, puis autonomes à 100% dans leur petite maison. C'est ça! Ils apprennent des choses, tu sais, c'est ça. Puis il y en a qui sont plus manuels que d'autres, fait que, tu sais, moi, le plus jeune de mes gars, lui, c'est pas... On n'en fera pas un universitaire, là, c'est un gars manuel, puis il aime ça quand ça sent le gaz, puis... fait que... Puis taponner, puis mais... Tu sais, en même temps, des fois, on dit « Ah, mais tu sais, ta personnalité, comment t'es? » Mais il y a aussi à quoi t'es exposé. C'est le seul, tu sais, les autres sont allés en garderie. C'est le seul qui a pas été vraiment à la garderie. Il est allé jusqu'à 3 ans, mais après, il était avec papa. Puis il construisait une maison avec papa puis grand-papa. Fait que lui, il va me chercher le tape, va me chercher un bout de forens, va me chercher un 2x4, tu sais. Après ça, tu demandes à l'autre qui a une dizaine d'années, va me chercher un bout de forens, puis il revient avec un bout de 2x4, puis c'est non, laisse faire ton frère, va y aller. Mais c'est quand même ça, pis tu sais, des fois, les gars, ça les frustre un peu, pis ben non, parce que toi, t'as d'autres choses, tu sais. Ouais, t'as d'autres talents, tu sais, quand la TV, là, ton frère, il arrive pour écouter la TV, pis ça va pas comme il veut, là, c'est qui appelle? C'est toi. Ouais. Tu sais, c'est la même affaire. Ils ont toutes leurs forces différentes. Exactement. Moi, je me rappelle juste de ma photo là, avec les chandails. Avec les chandails que tu leur as fait. Hey, je trouvais ça tellement drôle parce que... puis c'est ça. Puis ils ont rendu toutes la même grandeur en plus, là, c'est fou, là. Fait que, ouais, les matantes qui les voient moins souvent, là, c'est rendu lequel, ça, de tes enfants, là? Là, je leur avais dit, quand on aura... Ben, ils ont pas eu le temps, ben, des traîner, là. Ouais. Je dis, quand on aura des parties de famille, vous mettrez ça. Ouais, c'est sûr que... Ça fait un petit collant, tu sais, avec le nom, là. On a parlé un peu plus tôt de ce que tu trouvais valorisant. En même temps, tu as parlé un peu de ce qui était difficile, exemple, pour ton gamin malade. Et y a d'autres choses que tu trouves difficiles dans tout ça? Ben, je te dirais la gestion d'horaire, on va dire ça de même, là, mais pas nécessairement au niveau familial, parce que ça se moule assez bien. C'est plus quand on sort du cadre familial ou à la ferme. Tu sais, je donne 2 exemples, là. Sors du cadre familial, mais les amis, eux autres, il y a le party, là, à telle place, puis ça finit à 5 heures. Oui, mais maman, elle pourra pas aller te chercher à 5 heures parce qu'elle va être dans l'étable. Fait que toi, ton party, il finit à 3h30, parce qu'il y a 4 fois que je sois là-bas. Ah, mais là... Puis des fois, ben, on choisit les activités en fonction de ça aussi, tu sais, parce que ça sera juste pas possible. On peut pas penser, tu sais, j'en avais une qui tripait, là, elle avait vu aux Jeux Olympiques, la nage synchronisée, puis là, dans la piscine, elle avait du fun, puis elle nage super bien, puis je suis sûre qu'elle serait bien bonne. Mais je peux pas aller à la piscine avec toi 3 fois par semaine après l'école à 4 heures. Ouais. Tu sais, ça marche pas.
Fait que ça, c'est comme des petits deuils qu'ils sont obligés de faire, puis que, tu sais, comme parent, c'est crève-cœur, là, d'être obligé de dire non. Puis quand tu sais que ton enfant serait sûrement super bon là-dedans, hein, mais c'est juste pas possible, tu sais. Fait que ce bout-là, là, qui tu sais, je sais pas, on en parle souvent, là, sur le groupe de mamans agricultrices, où est-ce que, ben, tu sais, on a eu des invitations où personne nous invite jamais, aussi, ou ça. Ouais. Tu sais, moi, tu sais, le monde, tu commences de bonne heure, tu sais, 4 heures, 5 heures le matin, c'est tôt. Ouais, mais, tu sais, considérant qu'il faut que je sois 11-12 heures plus tard le soir, si je veux avoir une vie sociale, je peux pas faire mon train à 8 heures le matin, je vais faire mon train à 8 heures le soir. Ouais, non, je vais faire quoi, moi? Juste coucher tard. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça marche pas. Fait que pour moi, en tout cas, ça marche pas. On avait déjà une vie sociale assez remplie, mettons, avant d'avoir la ferme. Pour moi, c'était hors de question qu'on mette une croix là-dessus complètement. Tu sais, déjà que c'est difficile, tu sais, mettons, même pour les voyages, quand tu dis, ben, tu sais, des fois, là, puis c'est correct, là, ils ont leur job à faire, mais les profs bien intentionnés, que, ben, vous avez la semaine de relâche, les vacances de Noël, puis les vacances d'été pour voyager, vous n'avez pas assez, c'est quoi l'affaire? Tu sais, là, faut qu'il manque d'école. Ouais. Ben ouais. Parce que ça donne pas dans... L'été, on peut pas partir, tu sais. Ouais. C'est hors de question, là. Puis, tu sais, moi, la semaine que je vais être capable de trouver dans l'année pour aller en voyage, ça va être cette semaine-là. C'est tout. Il y a même pas de... Puis tu sais, c'est la même affaire, là, les garderies, tu sais, que, ouais, mais là, on est fermé, puis là, vous devriez les amener en vacances, vous devriez pas les envoyer à la garderie, puis on en a besoin. Ah, tu sais, le jugement de comme... C'est ça. Tes enfants aussi ont besoin de vacances, mais t'es comme... Oui, mais comme pas peut-être en même temps que toi, t'as besoin de vacances comme éducatrice, là. Comme toi, tu t'as décidé de... OK, c'est tes 2 semaines de congé, fine. C'est ça. Sauf que là, nous, ça va être... On aimerait ça dans 2 semaines parce que ça concorde mieux, là. Ça vient pas dire que pendant toi, t'es en congé, il faut que les miens aussi soient en congé. Il faut qu'on s'arrange. C'est ça. Ils vont être en garderie ailleurs. C'est ça. Ouais, tu sais, on va avoir un village autour de nous, là. C'est ça. Ça va être les tantes, les mononcles, les grands-parents. Puis ils vont suivre à la ferme, les pauvres cocos, se lever. Puis tu sais, moi, c'est déjà arrivé, là, que les enfants, mais regarde, tu t'en viens à l'étape. Puis il est 5 heures le matin. Puis ça fait des petits yeux, puis ça fait des enfants qui dorment dans des chariots de rip, puis dans des brouettes de moulée, puis mais regarde, c'est ça. Puis, faut adapter, dans le fond. Exactement. Puis l'autre bout, ben, tu sais, au niveau de l'horaire à la ferme, c'est au niveau des intervenants. Tu sais, il y a encore beaucoup de monde qui font « Ouais, mais t'es là. » Non, je suis pas là 24/7. Fait que si tu veux me rencontrer, prends rendez-vous, au moins appelle avant, dis que t'es dans le coin, si je suis disponible, puis que ça va me faire plaisir. Si je suis occupée, ça va être non. Même si je suis à l'étable, tu sais, parce qu'il y a un intervenant qui arrive pendant que t'es en train de manipuler des animaux, ben non, je suis désolée, mais non. Puis je te le dirai pas poliment, ça va être juste comme, tu sors. C'est tout. Mais, tu sais, même affaire, là, chargement de veaux, tu sais, comme là, ce matin, j'avais un veau qui partait à l'abattoir, justement, pour faire pour la vente ici, à notre boutique. Fait que, là, tu viens à quelle heure? Ah, mais là, tu viens à quelle heure? Ben, j'en charge 2 puis j'arrive. Avec là, OK. Tu fais un chargement, t'arrives, c'est correct, je suis là. Mais combien de matins que tu sais, tu dis, hey, je vais aller faire mes commissions, j'ai un lousse aujourd'hui, tu finis ton train, tu te laves, t'arrives pour sortir, puis là, ils t'appellent, puis ouais, tes veaux que t'as vendus, là, la semaine passée, là, c'est aujourd'hui qu'ils partent pour l'abattoir. On va être là dans 15 minutes. Je pense pas. Mais t'as comme pas le choix. Fait que là, tu sais, c'est que ou je marchange ou je le laisse s'arranger tout seul, ce que j'aime pas non plus parce qu'après, s'il y a des condamnations. Fait que là, tu dis, ben, Colin, tu sais. Ça aurait pas pu être mieux. C'est ça. Fait qu'un peu de planification, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Des fois, ils me trouvent bien gossante avec ça, tu sais, même pour les livraisons de moulées. Des fois, j'ai à mon ami, tu sais, comme, hey, as-tu vérifié avec ton transporteur, voir quand est-ce que? Parce que, tu sais, faut que j'aille le temps de déneiger ma cour, quand c'est glacé, tu sais, aussi, c'est quelle journée tu vas venir? Je vais la déglacer, ça va me faire plaisir de te donner des conditions de travail gagnantes. Oui, mais faut que tu me dises, je salerai pas ma cour 4 fois dans la semaine au cas où tu arrives. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ce bout-là, je trouve que c'est ça, les gens prennent trop pour acquis qu'on est là 24/7, alors que c'est pas ça. C'est pas ça.
Surtout quand on a 2 sites, là. Ouais, non, notre c'est ça, maison, c'est elle est pas, là-bas. c'est ça, c'est pas tout le monde qui habite sur le site 2, puis, Mhm. tu sais, je veux dire, même si t'habites sur le site 2, ça veut pas dire que t'es dans la maison, comme... C'est ça. Tu peux être ailleurs. Je suis en ville. C'est Et ça. je suis à un rendez-vous, ou j'ai quelqu'un, des fois, on a juste quelqu'un à la maison, tu sais, quelqu'un qui Ah, appelle qui aujourd'hui. est pas cogné, là! Non, pas d'affaire. C'est ça, tu sais. Téléphone sonne, hey, je vais être chez vous dans 15 minutes. Ben non, je suis occupée. Tu sais. Mais je trouve que c'est ça. Il faut que les intervenants apprennent à mieux se discipliner là-dessus. C'est fini le temps où Monsieur Trucmuche était là. Est-ce que vous avez entendu, là? Prenez mes notes. Si il y avait un changement facile, donc j'ai une baguette magique, là, puis là, où je peux t'accorder des vœux, là, j'étais un génie. Y a-t-il quelque chose que tu changerais, autant que ce soit, mettons, pour le poirier, que pour les bébés vaches ou pour l'agriculture en général? Y a-t-il quelque chose que, tu sais, que ce soit impossible à faire ou même quelque chose qui serait possible à faire? Ça peut être comme vraiment, là, at large, là. C'est une bonne question. Il doit y avoir tout le monde qui t'ont répondu compte de banque illimité. Ah! Non, t'es la première! Ça serait beaucoup trop plaisant. Oui. Mais ça, c'est ça. Je pense pas que ce soit même si on avait ça, moment donné, tu sais, Ouais. bon. Non, je pense plus que c'est vraiment au niveau consommateur. Tu sais, cette connexion-là, on l'a vraiment perdu. Là. Le monde qui pense que les légumes poussent sur les tablettes d'épicerie, il y en a encore beaucoup, trop. Puis je suis contente parce que, tu sais, il y a quand même des initiatives tout partout, à toutes sortes de niveaux, qui font en sorte que les gens, ils en apprennent plus. Ouais, puis ils sont plus intéressés. Ils reconnectent avec. Ouais. Mais je trouve quand même ça dommage, tu sais, qu'on soit quand même un peu obligé si mettons quelqu'un qui va faire des portes ouvertes, ben il va avoir des jeux gonflables aussi. T'sais, non, mais la ferme, c'est pas ça. Il y a pas de jeux gonflables à la ferme. Tu sais, c'est pas ça que tu t'en viens voir. Faudrait que ça soit assez... Tu sais, même juste les cabanes à sucre, comment qu'il y en a qui vont faire d'autres activités autour. Non, mais la partie de sucre, c'est la cabane, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite... d'expliquer la route, justement, tu sais, de l'entaillage jusqu'à ta table. Je pense que ça aussi, ça serait intéressant parce que... Puis ça devrait être que ça, et ça devrait être suffisant pour t'intéresser. Pourquoi ça prend d'autres bébelles autour? Ouais. Tu sais, c'est ce bout-là, là, que... Non, pourquoi... Le monde chiale que ça coûte cher, le monde chiale les pesticides, le monde chiale les médicaments, les antibiotiques, c'est ça. Mais tu comprends même pas pourquoi. Puis je dis pas que c'est correct d'en utiliser at large, là, tu sais, comme partout, là, il y a du monde qui exagère, tout. Mais d'avoir, tu sais, ces outils-là, on en a besoin en tout cas dans certaines productions. T'sais, moi, je sais faire du veau de grain biologique. Pas prête à dire que ça se ferait, tu sais. En tout cas, je suis pas prête à relever ce défi-là, pas du tout. Parce que je sais qu'est-ce que ça comporte, là, puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, le bien-être animal, c'est aussi ça, là, de fournir les médicaments nécessaires, puis de pas les laisser souffrir pour rien. Non. Fait que je trouve qu'on a perdu beaucoup ça, puis c'est beaucoup de travail de ramener ça, puis tu sais, c'est pour ça que je te disais aussi, c'est valorisant d'avoir le feedback des clients. Ben oui. Parce que, tu sais, ils vont s'intéresser, ils vont venir visiter. Nous autres, on s'est inscrits aussi au réseau Terrego. Okay. Les gens viennent en camping. Qui n'est pas un camping. Oui, c'est ça. Donc, ils viennent stationner pour la nuit. Oui. C'est ça le vrai terme. D'accord. Parce qu'au niveau de la CPTAQ, on peut pas avoir de camping en milieu agricole. Donc, les gens viennent stationner à la ferme pour une nuit. Ils sont en véhicule autonome, donc ils doivent avoir tous les sanitaires. Là. Nous, on n'a rien à fournir, même pas d'électricité, rien. Puis ils viennent stationner à la ferme. Puis nous, il y a des producteurs qui chargent pour ça. Nous, on offre des visites. Si ça te tente, tu peux venir voir. Je vais te l'expliquer. Ça coûte rien. Ça me fait plaisir. Mais ça se peut que ce soit pas possible. Puis à date, mais tu sais, ça a été notre premier été en 2021. Ça a super bien été. Ah ouais. Il y a eu des gens vraiment intéressants aussi, qui partagent leurs expériences eux aussi. Ben ouais. C'est vraiment le fun à faire. Puis du monde qui avait jamais peu vu de vaches, ou, tu sais, puis le poulet aussi, parce que ça, tu
Tu sais, des affaires là, de vos poulets sont pas dans des cages, là, on l'a entendu encore cet été, là. OK. Fait que tu dis, tu sais, c'est une méconnaissance, je veux dire, de poulet de chair pour manger, là. Ils n'ont jamais été élevés dans des cages. Jamais. Tu sais, c'est même pas un non, maintenant ça se fait plus. Ça ne s'est jamais fait. Mais les gens, ils voient une image aux nouvelles, mettons, puis pour eux, ben c'est expansionné, là. C'est comme ça pour tout le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que on a beaucoup de travail à faire, puis je pense qu'il y a une baguette magique, ça. Ça, ouais. Ça serait ça, juste un petit peu de connaissance, là. Ou juste aussi, tu sais, enlever la désinformation. Ouais. Parce qu'il y a des photos qui sont tellement prises hors contexte, puis qui leur mettent un contexte. Tu sais, puis en même temps, on dit ça, puis quand je regarde, tu sais, on parlait tantôt de la Ville de Québec, mon beau-frère est militaire, puis lui, quand il a vu ma pouponnière, il appelle ça l'hôpital, parce qu'il dit quand on est déployé, on n'a pas des qualités on n'a pas une salubrité comme ça, là. OK. On intente, là, c'est pas... il dit, je pense que si on pouvait avoir accès à quelque chose de même, là, on se trouverait pas mal gâtés, tu sais. Puis là, c'est pour mes animaux. Ouais. Puis ça serait encore pas assez en théorie, tu sais, parce que les gens, ils veulent mais ils veulent plus, mais ils veulent pas payer. Non, ça, c'est ça. Les gens ont pas conscience de ce que ça implique quand t'expliques bien comme il faut. Puis, m'a donné un exemple, là, puis si cette cliente-là l'écoute, puis c'est pas grave parce que j'y en veux tellement pas, puis j'espère qu'elle se sentira pas visée, mais en tout cas. J'ai une fois une cliente, elle me commande un demi-veau. Fait que, parfait, je trouve l'autre client fit avec, on envoie ça au boucher, blablabla. Moi, j'envoie toujours les factures avant, parce que pour cette partie-là, mettons que tu m'achètes un veau, moi, j'ai pas le même boucher que pour la viande qui est débitée pour vendre à mon point de vente. Règle de provenance, là, bon. Fait que moi, la viande peut pas revenir ici, de ce boucher-là. Fait que les clients vont directement à la boucherie. Pour éviter le va-et-vient, tout ça, moi, je facture la partie viande, puis mon boucher facture son service de débitage, parce qu'il a fait ça au goût du client. Elle me fait... Ben, en fait, non, elle m'appelle. Moi, j'envoie la facture. Elle m'appelle. C'est bien trop cher. Je dis, oh, ben, il va falloir que vous... Hein, parce que le boucher, lui, il a pas mis son part encore. C'est bien trop cher. OK. Parfait. Là, puis là, ouais, ben, le boucher, il avait dit combien ça allait coûter. Fait que là, quand elle a fait le total, elle était comme, c'est trop cher, blablabla. C'est pas ça qu'on s'était dit. Oui, c'est ça qu'on s'est dit. Que je refais le calcul avec elle. Là, elle me dit, ben, ta partie, ça va, mais le boucher, ça marche pas. Là, je dis, ben, c'est quoi que vous avez fait faire? Là, je vais faire de la saucisse. OK, mais là, la saucisse, est-ce que vous l'avez pris tout veau aussi? Ben non, ben là, j'ai fait mettre du porc, il m'a dit. Est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait un supplément? Ouais, mais, ben, ça coûte cher faire de la saucisse, les épices, la viande de porc, moi, je la fournis pas, là. Ouais, non, ça fallait que vous l'achetiez, cette viande-là, puis c'est au gros prix, c'est au prix de détail, là. Je veux dire, elle vient pas de mon ami producteur qui... C'est la viande de porc qui est à la boucherie. En tout cas, là, puis elle était pas contente. Je dis, ben, on va faire une affaire. Vous allez aller chercher votre commande. Je dis, êtes-vous allez la chercher? Elle me dit non. Je dis, vous allez aller chercher votre commande. Quand vous aurez votre commande en main, on se rappelle. Ben, c'est correct. Elle est venue me payer ici, elle est venue me donner son chèque en main propre puis s'excuser. Parce que elle avait pas conscience qu'un demi-veau, là, c'est pas 20 livres, là. Ouais, elle mettait des boîtes dans l'auto, puis des boîtes dans l'auto, puis des boîtes dans l'auto, puis là, elle fait que là, on va mettre tout ça où? Parce que ça prend le congélateur. Fait que là, puis là, c'est ça. Fait que là, elle a comme compris. Ben, puis tu sais, c'est ça, là, elle m'a vraiment dit, puis elle était bien franche, puis ça, là, j'ai vraiment apprécié. Elle a dit, je m'excuse, puis elle a dit, je voulais venir m'excuser, mais elle m'a dit, mon chum, là, m'a chicané, j'aurais pas dû t'appeler avant, puis que j'étais mieux de venir m'excuser. J'étais, ben, voyons, c'est pas grave, mais... Tu sais, moi, j'ai fait du service à la clientèle aussi avant. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que t'en prennes, il faut que t'en laisses, mais c'est ça. Tu sais, les clients c'est difficile à satisfaire des fois, mais la plupart, tu sais, une fois qu'ils ont fait affaire, une fois qu'ils ont fait un cycle là, de
j'ai acheté chez vous, je l'ai mangé, ils reviennent, ils rachètent, puis de fois en fois, ils ont des questions, tu sais, telle affaire, c'est une même, puis toi, tu leur donnes quoi, là, donc, à manger, puis ils vont s'informer, puis moi, j'ai une page Facebook aussi, puis un site web en développement, mais je fonctionne beaucoup avec ma page Facebook, puis je vais les mettre, là, des photos de quand les bébés entrent, ça, c'est bien cute, mais aussi des photos ils sont gros, puis, c'est humide dehors aujourd'hui, checkez-moi mes petits cochons, j'en mets des photos de vos salles aussi, là. Ils ont joué dans l'eau aujourd'hui, clic! Il fait 35 dehors, ils ont joué dans l'eau, c'est normal. Ils vont être sales, il va falloir nettoyer aujourd'hui. Juste pour ceci est aussi notre réalité. C'est pas toujours propre, c'est pas toujours les murs sont blancs, mais à la fin de l'élevage, ils sont plus blancs. C'est comme il faut laver. Mais oui, puis on lave, puis on les infecte, puis on recommence, puis c'est ça. C'est ça. Peut-être pour ça que les filles sont bonnes en agriculture, sont habituées de travailler puis que ça paraisse pas. C'est comme élever des enfants. Ah oui, non, c'est ça. Ça paraît plus. Bon, c'est quoi qu'ils disent? Se brosser les dents avec du Nutella. Oui, c'est ça. Exactement. On est rendu là-dedans. Est-ce qu'il y a un projet ou une épreuve que tu as fait face, ça passé, ou un projet futur que tu aimerais discuter de? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu dis un projet fait, mettons, c'est toujours avec un lot de difficultés. Tu sais, il n'y a jamais rien qui marche comme c'est supposé. Puis ça doit pas être le propre de l'agriculture, là. Je veux dire, même au niveau personnel, ça nous arrive, là. Tu construis une maison. C'est jamais une ligne droite, là. C'est ça. Fait que chaque fois qu'il y a un projet à la ferme, ben c'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est... Avec ses hauts, ses bas, l'impact que ça a sur la vie familiale aussi, tu sais. J'ai été presque 1 an et demi, là, à faire des rénaux, puis de la construction, puis parce que là, c'était... On refait l'étable, après ça, on construit un autre bout d'étable, il faut tout joindre ça ensemble, après ça prend une fosse, après ça, tu sais. Après ça prend une haie brise-vent. Fait que, tu sais, il y avait rien, là, sur la ferme, là, fait que c'était comme pas de partir à neuf, mais il fallait comme tout, aussitôt que tu touches un petit mètre carré de réno, ben là, faut que tu te mettes aux normes. Fait que c'est ça, tu sais, un projet de 50 000 peut devenir un projet à 500. Parce que ça prend ça, puis ça prend ça, puis ça prend ça, puis ça prend ça, puis ça, puis ça. Il oublie pas ça, puis... Ouais. Puis là, puis c'est pas nous qui décidons de ça, là, tu sais, c'est... Au niveau municipal, ben là, ça va prendre les brisements. Au niveau environnemental, ben là, tu touches à tes bâtisses, ça va te prendre une fosse, tu sais. Puis là, ben ça prend une fosse couverte, parce que là, t'es proche du village, puis là, bon... finit plus de finir. Fait que c'est ça. Au final, ce projet-là a vraiment coûté plus cher que prévu. Mais bon, tu sais, on a des aides, là, je t'apprends rien. Là, on a quand même des aides, des subventions, mais il reste que, tu sais, c'est jamais à 100%. Là. Non, puis... Fait que... Fait que, ouais, là, tu sais, des fois, on dit, en tout cas, ça nous est arrivé souvent de dire, OK, là, ça fait les projets, là, mais je pense que, en tout cas, je pense un peu tous les agriculteurs, mais beaucoup nous, en tout cas, puis peut-être parce qu'on est 2 avec chacun nos business, là, que, tu sais, ici, pas de projet, c'est comme, que se passe-t-il? On est-tu en dépression? Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un projet sur la table, il y a toujours des feuilles quadrillées qui traînent, il y a toujours des plans de quelque chose en quelque part, puis ça arrive jamais tout seul. Tu sais, moi, c'est ça que... Puis tu sais, des fois, là, je bougonne un peu. Tu sais, moi, je viens pas du milieu agricole aussi, tu sais. Fait que, tu sais, de brasser des gros chiffres, tout, tu sais, c'est toujours bien impressionnant au début, là. Puis, tu sais, de dire, ben, là, on a un projet, mais là, parce qu'on a ce projet-là, ça a d'autres implications. Tu sais, là, mon chum était voulait prendre la relève, en tout cas, voulait partir en aviculture. Fait que là, son père, ouais, c'est bien beau. Et là, il parle de ça, mais en même temps, nous autres, on a un projet de mariage, tu sais. Ah ouais, mais là, on va transférer le quota avant. Fait que, tu sais, on s'est mariés en septembre, mais à fin juillet, mon chum, il était dans un bureau, au lieu d'aider à planifier des affaires, t'es dans un bureau à Longueuil, à faire des transferts de quotas, puis chez le notaire, puis ci, puis ça, puis la location puis là, tu sais, on avait bien besoin de ça. Puis tu sais, ça m'avait fâché sur le coup, mais
sais, moi, je n'ai pas du milieu agricole, oui, tu sais, t'as étudié là-dedans, t'as été en stage, bon, ouais, mais c'est pas comme le vivre. Ouais. Puis là, c'est ça. C'était-tu nécessaire? Puis tu te rends compte que, hey, c'était juste une belle préparation pour tout le reste. Ouais, c'était nécessaire, puis c'est encore comme ça, tu sais, fait que... C'est ça, on a d'autres projets sur la planche à dessin, puis crime, ça a d'autres implications, puis là, en plus, ben, c'est avec des actionnaires extérieurs, tu sais, qui sont pas de la famille, fait que là, c'est autre chose, tu te protèges différemment, puis avec les enfants aussi qui commencent à partir de la maison, puis qui, tu sais, ils sont plus au régulier nécessairement au niveau des études, là, que, tu sais, là, spécialisation 2, puis DEP, puis tu sais, fait que c'est une autre gestion, puis un autre accompagnement, tu sais. Et moi, hier, mon après-midi, ça a été d'aller chercher une voiture avec mon grand, tu sais. Fait que là, tu te dis, ouais, là, il y a d'autres choses à faire, mais fait que, tu sais, il faut continuer notre job de parent là-dedans, tu sais. Comme on disait, on a une vie personnelle, on vit pas à l'étable, on a plusieurs chapeaux. Fait que, ouais, tu sais, c'est d'arrimer tout ça ensemble, des fois, que, tu sais... Je pense qu'ils ont des bons grands-parents, ces enfants-là. Il faut un village, il faut un village. Ouais, exactement. Tu sais, on voit pas tout à fait, mais presque, là, mes beaux-parents, ils restent comme, tu sais, on voit presque. On voit presque chez eux, ils sont proches. Tu sais, pour vrai, là, mon beau-frère, ma belle-sœur aussi, tu sais, ma belle-sœur est à 3 maisons, genre. Fait on est vraiment proches les uns des autres. Fait que, tu sais, juste, les enfants viennent dîner, ben... Hey, je peux pas être là à midi, tu peux te faire dîner, tu sais. C'est super facile. Mes parents restent aussi dans le village, ma soeur, elle reste à côté d'eux. Fait que, tu sais, j'ai juste... En fait, dans notre famille proche, là, frères, sœurs, parents, là, j'ai une de mes sœurs qui est à Drummondville. C'est elle qui est loin. Ouais, là, hey, ça y prend un gros 15 minutes, tu sais. Fait que, c'est là que tu dis, regarde, on a cette belle proximité-là, puis cette chance-là, parce que ça permet justement que les projets sont plus faciles. Parce qu'on a c'est juste la construction de la maison, tu sais, moi, je suis enceinte. Faut que la ferme roule encore. Il y a tant que tu peux faire, là, mais à un moment donné, c'est ça, t'es pas c'est ça. Une machine. Non, puis c'est correct aussi. On a toutes nos limites, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est quand même bon, là. Ouais. Plein de choses en même temps, puis tout jongler ça avec tout. Ça fait partie de la game. Ben oui. Tu sais, si tu veux avoir... Puis ça va avec nos personnalités aussi, là. J'imagine qu'il y en a qui se tiennent plus tranquilles aussi. Tu sais, je sais pas, mais... Mon chat n'est pas très tranquille, fait que je sais c'est quoi. Oh mon Dieu. C'est correct, mais c'est correct aussi d'apprendre à arrêter, puis nous autres, on l'a bien ri, puis tu sais, en même temps, c'est une bonne affaire. Nous autres, on n'était pas, tu sais, voyager de noces, on était en croisière, tu sais, puis mon chum, il avait pas vraiment voyagé dans sa jeunesse, tu sais, puis moi, mes parents, ils nous traînaient à plein de places. Fait que, tu sais, là, moi, j'étais comme, non, on va en vacances, tu sais, on va te trouver un trou, on va y aller. Fait que, tu sais, voyage de noces, oui, on y va, puis tu sais, on s'organise, puis on n'avait pas de ferme encore, fait c'était juste avec les jobs, fait que ça allait. Mais on a réussi à partir en vacances quand même régulièrement, puis on était beaucoup voyage organisé, croisière, parce que mon chum ne parle pas bien anglais. OK. Puis, tu sais, maintenant, il y a aussi une structure des fois intéressante, puis pour rien manquer. Puis, oui, puis c'est faire l'activité aussi. C'est ça. Mais mon chum, tu sais, il faut tout le temps faire des affaires, puis mes parents... Il allait dans le sud à chaque année, puis tu sais, faire les crêpes au soleil, des fois 2 semaines, back à back, là, vraiment parti 2 semaines à pas faire grand-chose, tu sais, mon chum, je sais pas comment ils font, moi, je serais pas capable, là. Mais à un moment donné, on avait une grosse année, puis on était allés beaucoup en voyage aussi, quand même, mais tu sais, des trucs vraiment demandants, tu sais, mon chum, il s'avait payé un trip avec des amis avec qui il joue au hockey, et se sont organisés un tournoi en France. OK. Fait que là, on est parti comme une gang là-bas, mais tu sais, c'est demandant, puis tu sais, c'est beaucoup d'organisation. Des vacances pas très reposantes. C'est un voyage, dans le sens que j'en ai mon voyage. Fait que, tu sais, qu'en allant, parce que moi, j'avais réservé avec ma filleule, j'étais partie une semaine. Puis en allant réserver pour cette semaine-là, j'avais réservé en surprise à mon chum une semaine en tout inclus.
Puis j'avais pris au Mexique, au cas où, parce qu'en me disant, au pire, on sort pis on fait quelque chose, tu sais, parce que souvent, mettons, comme à Cuba, bon, les plages sont loin de tout. Fait que là, réserve-là, puis il m'a dit, ben, croise les doigts. Au pire, on ira faire des visites, on sortira chaque jour, qu'est-ce que tu veux. Puis finalement... il a fait la crêpe. Il a fait la crêpe pendant 10 semaines, on a lu, puis on a lu, on a bu, on a dormi, puis ça a été pas mal ça notre semaine, puis au final... ça a dû faire du bien, ouais. C'était vraiment le fun. Puis on va refaire ça, chérie. Tu sais, oh ouais, puis on l'a refait une couple de fois, tu sais. Fait que, tu sais, tu dis, des fois là, on bouge beaucoup, puis on fait plein d'affaires, puis on non, moi je serais pas capable de faire ça. Mais non, gars, je pense que oui, je pense que t'es assez fatiguée. Ouais, non, c'est ça. Fais de la crêpe, là, ouais. pendant... C'est correct de tirer à la plug, des fois. Ben ouais. Tu sais, pour en prendre du temps, là. Ouais. Tu sais, oui, ok, il faut y aller, c'est des animaux, c'est du vivant, il faut y aller à chaque jour, mais c'est dimanche. Prévois pas, c'est dimanche. Peux-tu prévoir des sorties? Ouais, fais le train, puis après, qu'on... Enjoy, là, puis hey! Puis si c'est pour écouter la TV toute la journée, parce qu'il mouille dehors, puis que, bof, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ce sera ça. Mais au moins, tu sais... Ah oui, il y a la pile de papier dans le bureau, oui, mais c'est dimanche. On peut-tu se garder une journée? Mais tu sais, puis je dis dimanche, mais on peut-tu se garder des fois du temps de dire, aujourd'hui, là, on fait le minimum, là. On s'occupe des animaux, tout va bien fonctionner. Écoute, tout le monde est heureux, là. Moi aussi, j'ai le droit. Oui, tu sais, d'en profiter. Bien-être humain aussi, c'est important. Oui. Effectivement. Faut pas oublier. Enfin, faut pas s'oublier là-dedans. C'est ça. Tu sais, on en voit tellement du monde là, qui vont travailler jusqu'à temps d'aller s'acheter de la corde à la quincaillerie, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... tu sais, oui, c'est demandant. Oui, c'est... Tu sais, c'est une disponibilité. Non, on travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est comme si t'étais un médecin de garde 24/7, par exemple. Ouais. Tu sais, tu l'as toujours dans la tête aussi. Il y a plein de choses que tu as en tête. Oui. Des fois, le hamster se fait aller, là, même si t'es plus sur les lieux. Ben, c'est ça. Tu restes tout le temps alerte au cas où. La nuit, te lever la nuit, prendre des notes, faire un calcul. Tu sais, ça arrive, ça aussi. Mais il faut être capable de... Regarde là. Ouais. Aujourd'hui, on prend du temps. On va... Tu sais, des fois, juste... On va aller souper au resto avec des amis. Ben oui, on va y aller tard parce qu'on va avoir fait les travaux avant, mais au moins juste... Demain matin, on va être les joues à hauteur de la bouche, puis les poches vont avoir des valises. C'est ça, mais ça va avoir fait du bien. Mais ouais, tu sais, c'est ça qui compte. D'être capable de se les réserver, ces moments-là, de temps en temps. Est-ce que ça serait ça que tu dirais, mettons, à un agriculteur, en fond, de prendre du temps? Ouais. Moi, pour vrai, là, ça me... Tu sais, pis c'est pas pour juger, mais ça me met sans connaissance. Tu sais, je peux pas croire que le monde, ils vivent juste, tu sais, juste ça. Que c'est ma vie. Pis tu sais, oui, mais par passion, on l'entend tellement, ça, mais c'est sa passion. Fait que, comment faire pour que mon conjoint voit ses enfants? Non, je pense que c'est pas normal, de se la poser, tu sais. Oui, tu sais, des fois, on dit ça, être en conjointe, puis conjoint aussi, là, conjointe d'agriculteur, c'est d'accepter d'être un peu parent monoparental, parce que, oui, il y a des journées que fait beau, fait chaud, crime, ça serait parfait pour aller au glissade d'eau, moi je pourrais, et mon chum ne peut pas. Parce que... il faut qu'il sorte du fumier ou mais justement il fait beau, fait chaud, fait que non, moi je reste parce qu'il va y avoir des alarmes aujourd'hui, hein. Puis je vais sortir des morts à soir, ça me tente pas d'aller passer ma journée au soleil, tu sais. Ouais, ok, ciao. Mais d'être capable de le faire, ça aussi, parce qu'il y en a qui s'empêchent, tu sais, prends tes enfants puis vas-y faire des activités. Mais il y a aussi l'autre bout que comment ça que... Puis là, tu sais, je généralise parce que c'est beaucoup les papas encore là qui vont être très pris dans mais c'est pareil, tu sais, c'est pas normal que maman elle soit tout le temps à l'étable pis qu'elle soit pas capable de venir assister à mon cours, tu sais. Oui, des fois, l'horreur fait en sorte que j'y vais pas, mais qu'elle soit pas capable de venir au cours, pas capable d'aller aux rencontres de parents, pas capable d'aller en vacances, pas capable d'amener me porter à ma fête d'amis, pas capable, tu sais, à un moment donné, fais-en de la place. Tu sais, on fait pas des enfants pour les mettre sur la tablette.
Puis c'est sûr que les mères, on le fait moins, ça, parce que, bon, pour un paquet de raisons, mais... Tu sais, je trouve que c'est ça, des fois, les papas agriculteurs vont m'acheter table, puis tu sais, la mère va s'en occuper. Ouais, mais t'as pas fait des enfants pour faire beau les 3 jours que tu vas aller passer à l'expo cet été, tu sais. Puis dire j'ai de la relève, c'est pas ça, avoir des enfants, là. Tu sais, c'est des mini-humains, là. Oui, puis ils veulent te voir, là. Ils veulent te voir, puis ils ont besoin de toi, puis... Fait que oui, d'en prendre du temps en famille, puis en couple aussi. Tu sais, en couple, là, il y en a combien que, je sais pas, c'est la dernière fois. C'est quand la dernière fois qu'on est allé souper, juste les deux? Ouais. C'est rough, ça. C'est pourquoi, tu sais? C'est quoi qui t'empêche, là, de te prendre une gardienne pis d'y aller? Eh oui, ça va être tard, là, mais les restaurants, ils ferment pas à 7h30 le soir, là. Non, c'est ça. On va être fatigué demain, ben oui, tu sais, fatigué demain. C'est pas grave. Mais, à la limite, même, tu peux faire, si ça ne tente pas nécessairement de sortir tout le pataclan, c'est de te réserver un moment, tu sais, nous, les vendredis soirs, c'est souvent non négociable, là, comme on ne soit pas de visite ou, tu sais, ça peut arriver, je sais pas moi, exemple, mon père déciderait de descendre de Québec pour venir me voir, là, c'est sûr que là, on va le scraper notre vendredi soir, mais... souvent... Il va être content de t'entendre dire que tu scrapes ton vendredi. Pour toi, papa! Mais ça va être remis à une autre journée, là, mais tu sais, je dis le vendredi parce que souvent, c'est juste pour bien finir la semaine, mais tu sais, on gâte les enfants avec un souper qu'ils aiment, puis après souvent, tu sais, on va écouter un film en famille, puis une fois qu'ils sont couchés, mais là, nous, on se fait à souper, tu sais, on prend un verre de vin, on s'assoit à notre super belle îlot. Puis, tu sais, on joue aux cartes ou on parle, puis pendant que le souper se fait, puis tu sais, c'est pas besoin d'être super compliqué, là. Des fois, là, on se fait des nachos, qu'on met du bacon dessus, puis plein de fromage, parce qu'il était pas ça au restaurant, là. Comme, nous, nos nachos, on s'accroche, là, comme. Puis après, ben, on fait juste, tu sais, enjoyer, là, comme, puis c'est comme ça que tu te perds pas de vue non plus comme personne, parce que, tu sais, à la base, donc, moi, je suis une femme, et c'est un homme, après, ben, on est conjoint, après, on est parents, puis, ben, après, ben, oui, il est producteur, tu sais, comme, à un moment donné, faut retourner à la base, faut pas se perdre comme personne, puis faut pas se perdre comme couple, parce que c'est ça. C'est ça. Puis oui, t'as beau être passionné, puis ça a beau faire partie de toi, l'humain, à la base, mais ton entreprise, c'est une entité indépendante. Ouais, puis c'est pas toi. Puis il faut un échappatoire, là. Comme, il faut que tu aies une activité ou un moment ou à la limite un ami que tu peux juste comme, tu sais, vider ton trop plein, tu sais, avoir soit un sport que tu peux faire pour sortir le méchant ou, tu sais, parce que tu peux pas comme juste rouler là-dedans, là. Ben, en tout cas, moi je vois pas comment il y en a qui arrivent à le faire. Ça, il y en a qui le font, mais je me disais à quel prix. Moi, je me verrais pas. C'est ça, c'est comme c'est notre vision, c'est notre vision propre à nous, notre opinion propre à nous, comme tout le monde a des réalités différentes, mais effectivement, là, de revenir à la base, puis de juste dire de prendre du temps, puis si jamais ça va pas, ben de pas hésiter à contacter, de pas rester là-dedans toute seule. Non, oui. Tu sais, puis d'avoir d'autres amis agriculteurs. Des fois, là, c'est juste, on a tous nos téléphones dans nos poches, là. Juste d'écrire, là, ou d'appeler. Tu sais, je te parle de mon ami, là, qui m'a aidé à partir, puis il était vraiment d'une grande aide, là, mais pour vrai, on était déjà quand même proches, mais là, depuis que je fais du vélo aussi, c'est plus, puis je te dirais que en moyenne, on se parle presque une fois par jour. Il y a des journées qu'on va s'appeler 2-3 fois parce que, hey, on a été interrompu. Hey, je te rappelle tantôt, hey, on va. Ou bien, petit développement dans la journée, il faut que je t'en parle. Mais, tu sais, d'avoir des gens comme ça proches de nous, mais tu sais, lui, c'est un peu extrême, là. On se parle vraiment beaucoup, mais tu sais, j'en ai d'autres amis en agriculture de plein de productions différentes. Puis, tu sais, juste message texte ou sur Messenger, de juste, hey, comment ça va? Puis, je savais que toi, aujourd'hui, tu vis ça. Comment que ça s'est passé? Tu sais, juste de s'offrir entre nous ce support-là, qui est pas... c'est pas si long que ça. Non, là. c'est pas difficile. Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte rien à faire. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être long. Puis, tu sais, comme tu disais, là, ta petite soirée, elle peut être chez vous, là, à juste prendre. Puis, des fois, c'est juste
1 heure, on va prendre 1 heure. Tu sais, nous autres, on s'entraîne, on a une coach privée qui vient ici parce que sinon, on est trop lâche pour aller s'entraîner en ville. Okay. Puis 0 motivation. Fait qu'une fois par semaine, on s'est payé une coach privée. Puis, veut pas, on s'entend qu'en agriculture, notre premier outil de travail, c'est notre body. Ouais. Fait que quand ça va pas, ça marche pas. Fait que, elle vient une fois par semaine. Et c'est notre temps de couple. Cette heure-là, là, on a un rendez-vous. Oui, avec une autre personne, mais on travaille ensemble, on va s'encourager, on va, puis on fait autre chose. Puis c'est assez dur de faire un calcul dans ta tête en même temps que tu comptes des push-ups. Ouais, non, c'est ça. C'est ce calcul-là qui est plus important. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, de juste comme... Et oui, les téléphones sont proches, oui, ça sonne pendant, oui, c'est déjà arrivé que, hey, il faut que je reparte, je suis désolée, je finirai pas l'entraînement parce que j'ai une urgence, faut vraiment j'y aille. Mais essentiellement, la majorité du temps, cette heure-là est pour nous, tu sais, puis ça permet de décoller la journée autrement, puis, tu sais, c'est des cadeaux, je trouve, qu'on s'offre que, tu sais, ça prend pas grand-chose. Puis, tu sais, je sais, là, il y en a qui ont cette motivation-là, là, d'y aller par eux-mêmes, mais crime! Si t'es capable d'aller courir ou d'aller faire du vélo avec ton chum, tu sais, il y en a beaucoup, là, qui font de la motoneige ou de la moto. Caroline, tu sais, prends-le, ce temps-là, puis trouve-le, puis crime, si ça prend des amis pour être obligé d'avoir un rendez-vous. Ouais, il faut le créer. Des fois, c'est ça. Juste le créer, ce moment-là, puis de le mettre à l'agenda, puis de pas... Ouais, puis de pas te choquer. C'est ça. Est-ce que y a quelque chose que tu aimerais dire à une personne qui est pas dans l'agriculture? Tu sais qu'on en a un peu parlé. Ouais. Moi, je suis fatigante. Je tape sur le même clou tout le temps, là, mais que, tu sais, les non-agricoles, là, qu'ils soient pas gênés de poser des questions. Tu sais, des fois, là, souvent, les questions commencent par « J'ai une question un peu niaiseuse. » Non, il y en a pas de questions niaiseuses. Tu le sais pas, je vais te l'expliquer, ça va me faire plaisir. Ça se peut que je ris parce que, peu importe, ça va me faire passer à d'autres choses, ou je fais comme « Hé, tabarouette, on va voir de loin, mais c'est pas grave! » Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, si tu me dis, moi, je pense que les pois poussent dans la canne, là, ben, ça va me faire plaisir de t'expliquer que non. Ouais. Ben, ça se peut que tu trouves l'explication longue parce que tu pars de loin, mais ça va me faire plaisir, puis je vais le prendre le temps, tu sais. Je connais pas un agriculteur qui est pas passionné par ce qu'il fait. Parce que je pense que ça serait pas possible de faire ça par dépit. Non. Tu peux pas haïr ta job en faisant ça, mettons. Pas vraiment. Parce que la motivation de te lever à comme 4 heures du matin, elle serait pas là. C'est ça. Fait que, tu sais, puis y aller pour l'argent non plus. Non. Tu sais, ça faut que ça vienne d'ailleurs. Fait que souvent, ben, c'est parce qu'on aime beaucoup ce qu'on fait. Fait que ça va me faire vraiment beaucoup plaisir d'en parler. Tu sais. Tout propriétaire d'entreprise, je pense qu'ils sont heureux de parler de leur entreprise. C'est notre fierté. C'est ça, c'est un bébé en soi. Oui. On aime parler de nos enfants, on aime parler de notre famille, mais là, comme un entrepreneur aime parler de sa business, toute business confondue. Là. Oui. Mais non, c'est sûr. Puis de pouvoir aussi juste remettre, j'imagine, les pendules à l'heure, puis de juste bien expliquer, puis comprendre. Puis... Juste des fois des préjugés. Tu sais, c'est ça. Moi, le contact avec les gens, là, je trouve ça vraiment important. Tu sais, ben, regarde, viens voir. Viens voir, je vais te l'expliquer, ça va me faire plaisir, mais viens voir. Puis, parle-en après. Hey, non, c'est pas de même, ça marche. Moi, je l'ai visité une ferme, puis c'est pas de même, tu sais. Ouais. Puis c'est après, ça fait d'autres ambassadeurs. Garde pas ça pour toi, partage la bonne nouvelle. Puis si la personne ne te crée pas, donne-lui mon adresse. Ouais, mais c'est ça. Tu dis qu'elle peut venir. Ben oui. Sinon, c'est sûr que, j'en ai déjà parlé, souvent, mais il y a des moments qui sont faits pour ça, exemple pour les portes ouvertes. Oui. Il y en a, ou même en dehors des portes ouvertes, il y a des agriculteurs qui font des portes ouvertes à leur établissement pour que les gens voient. Au niveau de portes ouvertes, des portes qui ouvrent, des petits minous qui viennent manger. C'est vrai, mais c'était la dernière question. On a le sens du timing. Mais merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Là, on a des petits doigts qui arrivent. C'est bon. Merci. Plaisir. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode. On se retrouve bientôt pour le 10e épisode de la série de balado Vicky à la ferme. D'ici là, je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Bonne journée!